Bonjour, je vous propose de faire une carte. Alors, moi, ça sera pour un anniversaire, mais je pense que c'est une carte qui peut servir en toute occasion. Alors, je dois faire une carte pour les 30 ans d'une jeune fille qui aime beaucoup le rose, qui est très girly. Donc, du coup, j'avais acheté ce paper block là. J'avais ça, ils y sont encore, je crois, hein, à Action. Voilà. Donc c'est du papier soit uni, soit vous avez des motifs dessus. Et puis, j'avais pas trop d'idées de cartes. Et du coup, je tombe devant, là, il y a cette carte-là qui me plaisait bien. Alors, c'est pénible parce que voilà. Et je me suis dit, mais bah tiens, je vais reproduire cette carte. Je vais pas, peut-être pas à l'identique, mais en tout cas, je vais essayer de faire la même chose. Donc, c'est parti pour le tuto. Alors, moi, j'ai pas pris la base. Ils ont pris du papier uni, mais le papier uni, je le trouve. Alors, il est très joli, hein, c'est un rose, un vieux rose, c'est très beau, mais il n'est pas assez épais, moi, je trouve, pour une base. Donc, du coup, moi, j'avais acheté ces cartes-là qui sont toutes faites, où vous avez plusieurs couleurs dedans. C'est très pratique, hein. Moi, j'en ai de plusieurs couleurs. Là, c'est ces couleurs-là. J'en ai aussi en bleu, enfin bref. Et du coup, j'ai pris une base, pour cette carte-là, j'ai pris une base comme ça. Donc, je vais vous dire combien elle fait, au cas où vous ne reprendriez pas une base comme moi. Alors, elle fait 21,5 ou 22 même, 22. Ah ben c'est facile, c'est marqué. Elle fait 22 cm sur 16,5. Sur les 22 cm, hop, vous pliez, voilà, et ça vous fait une carte comme ça. Après, je suis venue prendre un papier imprimé. Donc moi, j'ai pris celui-ci que j'ai pris, voilà. Et donc, je l'ai coupé, donc j'ai enlevé 0,5 de chaque côté. Donc, ce qui me fait un papier de 16 cm sur 10,5. Voilà. Donc, vous coupez un papier de 16 cm sur 10,5. Quand vous avez coupé votre papier, vous prenez la moitié de votre papier, donc c'est-à-dire 8 cm. Donc, je prends 8 cm. Moi, j'ai déjà fait, hein, c'est pour que ça soit plus rapide, que ça soit des petites vidéos rapides. Voilà, 8 cm. Et vous allez faire jusqu'à 4,5 à peu près. Donc, j'ai pris ma moitié, 8 cm. Voilà. Et je suis venue mettre un autre petit point jusqu'à 4,5 là. Vous tirez un trait. Hop là, de votre 4 cm jusqu'au bout. Et vous venez couper sur ce trait. Voilà, ça vous donne ça. Et après, pour faire vos plis, parce que moi, vous voyez, là, j'avais raté, ça faisait pas beau mes plis. Et du coup, après, j'ai trouvé une autre astuce pour faire les plis, pour que ça soit plus joli. Donc, pour faire vos plis, vous partez du bout du dessus, là, de 4 cm que vous avez fait, et vous allez jusqu'au bord de votre papier, là. Voilà, et vous faites un pli. Alors, où est mon plioir? Donc, je reprends. Vous avez donc vos 4 cm au-dessus, là. Vous prenez votre règle et vous allez jusqu'à l'angle de votre bout de papier. Et vous pliez. Tout simplement. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je prends le bout du 4, hop, jusqu'à mon... Et je plie. Ce qui vous donne, abracadabra, hein, parce que je l'ai déjà fait, ce qui vous donne
alors après, vous allez plier comme il faut, vous voyez, voilà. Mon papier était comme ça. J'ai bien plié, j'ai bien coupé au milieu, jusqu'à 4,5 à peu près de profondeur, voilà. Et là, je suis venue plier de là jusqu'à mon bord, je suis venue plier les deux côtés, et je plie mon papier. Donc moi, comme il n'est pas recto verso, ben, il est blanc devant, mais c'est pas grave, et ça vous donne ça. Voilà. Ça, on va venir le coller tout simplement sur notre base sur notre base de carte. Voilà, ça va vous donner ceci. Je viens de plier, de coller ma carte. Et moi, je vais venir coller les petits rectangles aussi là. Enfin, pas les rectangles, les triangles. Je vais venir les coller, tout simplement. Voilà, ça vous donne ça. Avant de mettre la décoration, c'est-à-dire moi, j'ai pris un papillon. Avant de mettre le papillon puis les petites perles, je vais venir, moi, mettre un message là en bas. Donc, j'ai choisi le tampon « Joyeux anniversaire » et une bougie de plus. Donc, je vais vraiment venir le mettre sur la droite de ma carte. Le plus à droite possible. Et en bas. Donc, mon truc, il fait ça. Comme j'ai un petit point d'exclamation, ça va donner ça. Je le mets vraiment, vous voyez, tout à droite. Et moi, comme d'hab, je vous ai déjà dit, je prends de la Versafine parce que c'est pour moi, c'est l'encre qui va le mieux dans les écritures. Mais après, ça, c'est une question de goût. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, j'ai marqué mon petit message. Voilà, mon message donc est mis. Je suis venue prendre un papillon. Donc, le papillon, ça doit être celui-ci. Je sais plus, peut-être. Ouais, en tout cas, c'est un papillon action, je crois. Voilà. Bon, vous prenez ce que vous voulez comme motif. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un papillon. Moi, j'ai pris un papillon. Et derrière, je suis venue, parce que bon, les papillons qui sont tout ajourés, comme ça, c'est pas facile pour les coller. Donc derrière, je suis venue mettre du scotch comme ça, du double face, mais vous savez, en 3D. Voilà, un petit peu bombé là. Donc j'en ai mis un tout petit bout ici. Et je suis venue prendre de la ficelle. Alors celle-là, c'est de la ficelle, c'est du fil, tout du moins, de Mondial Tissu. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je l'avais acheté en pensant que ça marcherait dans ma machine à coudre, et ça va pas du tout. Et du coup, je l'utilise entre autres pour le scrap. Donc, j'ai mis un petit fil doré derrière mon papillon. J'ai fait pour que ça me plaise, hein, voilà. Et je viens remettre, parce que bon là, j'ai plus de collant derrière, je viens remettre un petit bout de collant. Voilà, je suis venue remettre un petit bout de double face au-dessus là. J'ai mis de la colle aussi, parce que bon, le double face de chez Action, hein, c'est pas celui qui colle le mieux. Donc, vaut mieux assurer pour que le papillon ne parte pas de ma carte. Voilà, au moins, comme je vous ai déjà dit, hein, au moins pour le démarrage. Après, tant pis, parce qu'après, on ne sait pas ce que les gens font de la carte. Et du coup, je vais venir tout simplement le placer comme j'en ai envie, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, je vais peut-être le placer... Alors, je vais mettre ma carte droite, ça sera peut-être mieux. Est-ce que comme ça serait pas mal? Moi, je vais le placer comme ça. Hop, voilà. Alors après, vous placez votre élément comme vous voulez. Voilà. Et puis, pour agrémenter, j'ai sorti des petites perles roses qui sont parties. Ah, voilà. Des petites perles comme ça, des petites perles roses que j'ai.
Donc, je vais en mettre qu'une en bas, là. Hop. Voilà, tout simplement, une solitaire. Voilà, une là. Et puis, je vais en mettre 2 au-dessus. Alors, je vais peut-être quand même remettre un petit peu de colle parce que là, c'est pareil, hein, les perles, elles peuvent peut-être partir. Alors, est-ce que ça va sortir, ma colle? Voilà, j'ai remis de la colle dessus. Donc, j'ai mis mes 2 perles là. Donc, moi, c'est sur la droite. Et puis, du côté gauche de mon petit triangle, j'ai mis une petite perle là. Voilà. Et ma carte est finie. Donc, je ne sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez mes 2 petites perles. Voilà. Et je la laisse comme ça. Je touche pas plus, j'en mets pas plus. Mon papier est assez chargé. Le but, c'est pas de, voilà, d'en mettre plein partout parce qu'après, on sait plus. Enfin, moi, j'aime pas trop finalement. Voilà. Donc, voilà, une carte toute simple. Et puis, eh ben, en général, vous avez l'enveloppe qui va avec la rose. Enfin, l'enveloppe, en général, vous avez l'enveloppe qui va avec vos cartes. Mais moi, j'ai dû utiliser l'enveloppe rose. Alors, je sais pas, je vais voir. Soit je mettrai celle-là, je pense que je vais mettre celle-là, ou peut-être une violette, on verra. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Eh bien, je vais vous montrer, vous savez, je vous avais fait un petit tour de chez Action. D'ailleurs, ça m'arrivera de temps en temps, je pense, quand il y aura des petites choses comme Noël, des choses comme ça, ou des nouveautés, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Donc, du coup, j'ai pris ces petits sacs qui étaient à, je ne sais plus combien, à 89 centimes. Voilà, donc j'ai pris, les 4 modèles qui existaient. Donc il y a celui-ci, il y a celui-là, il y a celui-ci. Voilà, c'est des petits sachets, hein, et celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Et il y en a dedans 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 sachets. Voilà, 6 petits contenants. Si vous voulez, je peux vous en ouvrir, comme ça vous verrez un peu les petits contenants que ça fait. Voilà, ça vous fait des petits sachets comme ça. Donc c'est sympa, vous pouvez mettre des petits bonbons dedans, hein. Ou si vous faites un échange autour d'Halloween, ça peut être sympa. Voilà, donc moi j'avais pris ça que je vous ai montré et j'ai pris les Paper Blocks parce que franchement je les aimais bien. Donc c'est ceux que je vous ai montré, ceux que je vous ai montré en vidéo, mais là on verra peut-être mieux. Très joli, j'aime beaucoup pour l'automne. Celui-là il est très beau. Et puis vous avez alors du vélum, vous voyez, le vélum, et il faut découper. Donc voilà, et puis voilà. Donc celui-là c'est le marron, celui-ci est en bleu. Mais à mon avis, il y en avait un autre. Enfin non, ouais, si c'est bleu. Voilà. Ouais, ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Pour l'automne, je trouve que c'est très joli. Ces couleurs un peu sombres. Voilà. Et celui-ci, un peu vert, rose, violet. Et puis vous avez à chaque fois du vélum qui est déjà imprimé. Alors là, est-ce que... Voilà, vous voyez là, ça fait comme un cadre. Alors après, qu'est-ce qu'on en fera? Je sais pas, hein, du coup, pour le vélum. Mais celui-là, voilà. Mais je trouvais ça sympa. Voilà. Et celui-ci. Et ils étaient à 1,69.
Et j'ai repris, parce que j'étais persuadée d'en avoir, mais non, j'ai repris ces 4 petits décorations pour l'automne. Donc j'en avais pris avec les renards, avec les écureuils. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto bougie, un home déco autour de la bougie. Et j'ai pris ces choses-là. Mais j'avais pas pris les citrouilles, ou il n'y avait pas, hein, peut-être, les citrouilles. Donc du coup, j'ai repris un petit bloc comme ça, et c'est à 1,72. Et j'ai pris du tissu, le fameux tissu que j'aimais bien, parce que je dois faire un petit pochon pour mettre des chaussons. Ah ben il est devant moi. Voilà, il est présenté comme ça. Donc vous avez du tissu fleuri. L'autre, c'est un petit tissu étoile. Là, c'est des petits pois ou des mini-étoiles. Non, c'est des mini-étoiles. Et celui-ci. Voilà. J'aimais beaucoup je trouve que c'est... J'aimais bien les couleurs, en fait. Je trouve ça sympa. Et c'est... donc, c'est 100% coton. Et, bon, ben, il y en a 4. Et ils font 45 sur 55 cm. Voilà. Et c'était de celui-là 2,69. Bon, c'est pas donné, hein. Mais bon, c'est du tissu. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais vous montrer quand même encore la carte. Alors, vous voyez, cette carte, c'est ce que je vous disais, c'est en toute occasion. Parce que du coup, moi, là, je vais en refaire une parce que je dois remercier quelqu'un. Donc, je vais mettre un petit mot là. Et je vais faire le même style de carte parce que je l'aime, bah, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Voilà, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.